Les directs se poursuivent depuis le Groupama Stadium de Lyon. C'est le salon Your Future. On parle de votre avenir. Et si vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle ainsi que de la VR, eh bien, nous allons maintenant voir comment ces nouveaux outils favorisent de nouvelles initiatives pédagogiques et notamment au sein de l'école Ingencia Alternance. Bonjour Thomas Boisson. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur d'Ingencia Alternance Lyon. Alors pour commencer, est-ce que vous voulez bien présenter Ingencia Alternance ? Avec plaisir. Alors, on fait partie du groupe Ingencia Éducation, anciennement connu sous le nom de groupe IGS. On vient de changer de nom, mais pas d'ADN. Depuis 50 ans maintenant, nous sommes une association, une fédération d'associations loi 1901 qui accompagnons chaque année plus de 16 000 apprenants, dont 9 000 en alternance, en formation initiale, en formation en alternance, en formation continue et en insertion sur nos 3 campus de Paris, Lyon, où nous sommes aujourd'hui, et Toulouse. Là, on est à Lyon dans un endroit plus emblématique. Dans un endroit emblématique et magnifique. Au sein d'Ingencia Éducation, on va retrouver donc un pôle 100% alternance que j'ai la chance de diriger à Lyon. Et nous, on va accompagner du bac, donc on commence au bac pro jusqu'au bac plus 5 sur les filières tertiaires. Alors, quand on dit tertiaire, on va parler de marketing, de communication, de commerce et de vente. On va parler de comptabilité, gestion, on va parler de gestion administrative et on va parler de ressources humaines. Donc, dans l'ensemble de ces filières, on va accompagner nos apprenants sur des diplômes d'État ou sur des titres, donc tout au long de leur parcours. Alors, je le disais en introduction de cet échange, je parlais d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, l'IA, la VR. Comment ces technologies vont venir révolutionner finalement vos programmes ? Alors, c'est des questions que je pense beaucoup se posent dans l'enseignement supérieur notamment. Qu'est-ce qu'on doit faire de l'IA ? Est-ce qu'on doit l'intégrer, pas l'intégrer ? Est-ce que c'est un risque ? Nous, on a vraiment un parti pris, c'est que c'est un outil et qu'il faut l'appréhender. Il faut absolument qu'on prépare l'ensemble de nos apprenants pour qu'ils sachent l'utiliser. Et je dirais que sur l'IA, il y a un peu 2 étages à la fusée. Le premier étage, c'est de comprendre de manière générale comment ça fonctionne et comment ça va pouvoir aider les apprenants déjà dans leur apprentissage. Ça peut les aider à faire des fiches de révision, ça peut les aider à avoir des synthèses de cours, ça peut déjà les aider en termes de méthode. Et puis, ça peut les aider dans leur futur métier. Donc déjà, d'avoir une compréhension globale de ce que ça peut apporter, mais aussi des risques. On va parler d'éthique, on va parler d'esprit critique, parce que toute l'IA ne fonctionne pas forcément, les données ne sont pas toutes justes, donc il faut leur apprendre à l'utiliser. Ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, c'est qu'on les prépare à des métiers. Si on fait des ressources humaines, si on fait du commerce, les leviers qu'on va pouvoir utiliser vont être différents. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les préparer très opérationnellement et concrètement à savoir ce que ça va pouvoir utiliser dans leurs différents métiers. Alors justement, pour les préparer, il faut aussi former les enseignants. Alors là, comment vous allez intégrer l'IA et la VR dans les méthodes pédagogiques ? Comment ils sont formés, vos enseignants ? Alors, effectivement, il faut qu'on commence par former les enseignants. Et ça fait déjà 2 ans qu'on déploie des programmes d'accompagnement de nos formateurs pour que, ils ont une feuille de route sur laquelle ils doivent tous pouvoir intégrer. Et nous, on va les challenger sur l'utilisation de ces modules. Sur la VR, par exemple, on a pu déployer avec le soutien des OPCO des programmes qui vont permettre à nos apprenants d'appréhender notamment des aspects de soft skills de manière assez différente et plus impactante. On est au salon Your Future et celles et ceux qui nous regardent, celles et ceux qui sont là dans les allées des loges de ce stade Groupama adorent les exemples concrets. Alors justement, est-ce que vous avez un exemple concret de projet ou de leçon immersive que les étudiants vivent grâce à la VR chez Ingencia Alternance ? Tout à fait. Alors déjà, les types de projets qu'on va avoir sur la VR, on va, donc comme je le disais, utiliser des environnements immersifs pour pouvoir mieux appréhender des soft skills. On va utiliser aussi la possibilité de se déplacer dans le temps et dans l'espace. Par exemple, pour des modules de géographie, d'histoire, des bacs pro ou des BTS, plutôt que d'être dans une approche très académique, quoi de mieux que de les déplacer vraiment dans l'espace ou dans le temps. On ne peut pas faire à l'inverse, pas dans le futur. Ils ne peuvent pas arriver à la rentrée et se projeter diplômés.
Presque, presque, parce qu'aujourd'hui, on peut les projeter quand même dans des environnements qui n'existent pas. Et le troisième pilier sur lequel on travaille, c'est le collaboratif, parce qu'on peut aussi les faire travailler en groupe dans des espaces. Encore plus concrètement, là, on vient de déployer les premiers modules. On a notamment travaillé avec nos bacs pro sur le sujet du consentement, de pouvoir voir, les amener à prendre conscience que des problématiques de consentement dans leur vie étudiante, ça peut être des choses assez fines où des effets de groupe, des effets d'alcool peuvent introduire des comportements qui n'étaient pas ceux qu'ils désiraient et de pouvoir apporter de la vigilance par rapport à ça. Eh bien, et donc en plus, c'est très très ancré sur finalement la société, le quotidien et très très concret tout cela. Quelles sont les compétences que les étudiants acquièrent grâce à l'usage de ces technologies? Parce qu'au-delà de l'expérience, ils acquièrent véritablement des compétences. C'est vraiment des compétences. On est pas mal orienté sur les compétences humaines parce que c'est vrai que beaucoup d'écoles et centres de formation sont capables de former sur les compétences techniques. C'est plus compliqué d'arriver à travailler sur les savoir-être. Et puis des compétences professionnelles. Si je prends un autre exemple sur la communication, une combinaison finalement de la VR et de l'IA va pouvoir les projeter dans la prise de parole en public, donc dans des exercices hyper concrets. Ah ouais. Donc la VR va les mettre dans un espace où ils peuvent avoir beaucoup de monde devant eux, alors peut-être pas un stade complet, mais au moins un amphi. Et l'IA va permettre d'analyser, simuler cette zone de stress. Exactement. Les mettre dans des environnements qu'ils n'auraient pas, ni dans leur centre de formation, ni en entreprise. Et l'IA, elle, va permettre de détecter leur comportement et de pouvoir dire si, par exemple, dans leur débit de parole, dans leur regard, dans leur posture, ils ont des axes de progrès. Et donc, ça apporte vraiment une valeur ajoutée dans la personnalisation des retours qui peuvent être faits à chaque apprenant. Et justement, parlant des retours, c'est quoi les retours d'expérience que vous avez à la fois des étudiants et des profs sur ces outils dans les cours? C'est extrêmement embarquant. C'est vrai qu'on est au salon Your Future. On a un peu l'impression d'être dans la formation du futur. C'est vrai que c'est vraiment impactant. Et en termes de neurosciences, on sait que c'est des ancrages qui sont plus forts que quand on peut le faire de manière académique, beaucoup plus classique. Thomas Boisson, si celles et ceux qui nous regardent souhaitent avoir plus d'informations sur Ingencia Alternance, comment ils peuvent s'y prendre? Eh bien, ils peuvent déjà venir sur le site web, Ingencia Alternance. Et puis, on est présent donc, sur le salon jusqu'à demain à disposition pour venir échanger et prolonger les échanges sur ces sujets et sur d'autres avec grand plaisir. Merci beaucoup Thomas Boisson. Ingencia Alternance, effectivement, est l'une des écoles partenaires de ce salon Your Future ici au stade Groupama de Lyon. Merci beaucoup pour ces échanges. Nous, on va continuer à évoquer votre futur. Alors peut-être avec un peu moins d'intelligence artificielle et de VR, mais beaucoup de concret, ça c'est certain. À tout de suite, on est en direct.